Hop hop hop, si toi aussi tu as envie de savoir comment j'ai aménagé ma voiture et comment se passe un Noël en Australie, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, à t'abonner à la chaîne, c'est très important, à laisser un petit pouce bleu et à commenter la vidéo, ça m'aiderait énormément. Maintenant je te laisse avec la suite de la vidéo. Je suis au Timber Mill et là ils sont en train de tout ranger, etc. Et là ils m'ont appelé, j'ai vite compris que c'était pour récupérer ce qui est resté. Du coup je me retrouve avec une boîte complète de pâtisserie. Quand je vais rentrer à l'appartement, je vais vous filmer tout ce que j'ai, mais oh sa mère, je vais me régaler toute la semaine. Si ça arrive à tenir toute la semaine, parce qu'en me connaissant, je vais craquer tous les jours. Mais ouais, c'est cool. Au moins, j'ai pas mal de trucs à bouffer. Enfin, c'est que des pâtisseries, donc c'est un peu de la cochonnerie, mais vive le sucre. Voilà tout ce que je peux bouffer cette semaine. Donc il y a des aux fruits rouges, au chocolat, des brownies. Ça, c'est à la mandarine, j'en ai déjà bouffé un. Et du coup, je pense que ça va tenir 4 jours peut-être. Je suis avec l'artiste avec qui je m'entends bien, avec Ralph. Je suis dans sa voiture là. On est lundi matin. En gros, comme je travaille pas, je me suis dit que j'allais regarder le match de foot de ce matin et que j'allais regarder mes vidéos au Timber Mill, aux tables, pour chill un peu. Et en fait, je savais que Ralph allait venir. Du coup, quand il était là, on a parlé. Puis quand il fait des trucs, il m'emmène. Comme ça, au moins, j'essaie de parler en anglais avec lui. Et puis, ça m'occupe. Et je pense que lui, ça lui fait plaisir d'être avec quelqu'un. Parce que moi, je pense que c'est quand même quelqu'un de très seul à la base. Donc il est content, là il va chercher un papier pour ses trucs, pour son art. Donc c'est cool, je vais à droite à gauche, au moins je fais des choses, je suis pas trop tout seul et c'est cool. Bah alors là, truc de fou. En gros, l'artiste Ralph il s'est garé à un endroit où genre c'est marqué clairement interdit. Genre parking réserve. Et il y a un mec qui est venu avec un papier. Et genre, il voit qu'il y a quelqu'un, il fait ouais, en anglais bien sûr. Ouais, c'est genre un parking privé, t'as pas le droit quoi. Et il allait déposer un mot sur la voiture qu'il avait écrit sur une feuille. Et je fais ah désolé, etc. Et là il voit, il capte que je parle pas très bien la langue. Et je fais ouais I'm sorry, I'm French, etc. Et du coup on a parlé un peu. Et le mec regarde du foot. Et du coup j'ai dit ah bah ouais bah moi ce matin j'ai regardé PSG Lens, etc. Il me dit ah ouais ça fait combien et tout. Et puis on a rigolé. Il m'a demandé d'où je venais. Il s'appelait Vincent le mec, enfin Vincent. Et du coup c'était cool, on a discuté pendant 5 minutes. Je lui ai dit que je partais dans 5 minutes, que ça fait déjà plus de 5 minutes parce que je sais pas l'artiste il y en a pour combien de temps. Mais du coup l'échange était sympa. Après il m'a dit ouais passe une bonne journée, bon courage pour la suite, etc. Donc c'était cool. Donc en vrai ouais je pense que genre là par exemple sur la discussion, tout ce qu'il a dit j'ai tout compris. Après c'était genre un peu sur le foot, genre qu'est-ce que tu faisais, c'est des trucs bateaux. Mais je sais pas si j'aurais tout compris avant, donc je vois que je progresse, mais en fait c'est genre ouais, genre dans la vie de tous les jours parler avec des bruits. Puis là il y avait pas un trop gros accent, mais ouais dès qu'il y a de l'accent, dès qu'il y a du bruit aux alentours, même là avec Ralph quand il me parle, je suis obligé de lui demander de me répéter différemment parce que il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais enfin c'est bizarre ouais, des fois j'ai l'impression que je suis chaud en anglais parce que je comprends, et des fois je suis en mode putain mais j'ai pas progressé enfin vraiment pas du tout progressé alors que si. Donc ouais, sentiment étrange, mais bon c'est cool, au moins le mec ça va, il va pas nous faire dégager la voiture à la fourrière. Je prends mon téléphone, on est mardi, bientôt 10h, et en fait genre là je suis en train de faire une glace, parce que quand t'es à l'hôtel, genre tu dois vérifier qu'il n'y a rien dans les frigos et tout, et des fois il reste des trucs genre dans les congèles ou quoi, des glaces, du coup on peut les bouffer. Donc en fait j'ai encore de la bouffe gratuite, mais le problème c'est que là je bouffe depuis genre 2-3 semaines, genre une quantité astronomique de cochonneries. Genre, en fait, des fois, c'est même pas forcément des cochonneries, mais c'est juste, c'est sucré ou quoi. Genre, tu vois, c'est pas forcément industriel, mais c'est juste de la malbouffe, quoi. Et genre là, quand je suis arrivé à Wollongong, je devais pouvoir peser 67, un truc comme ça. Enfin, j'avais vraiment perdu beaucoup trop de kilos. Et là, je suis repassé à 75, bientôt 76. J'ai déjà été aussi lourd, mais je pense que niveau muscle quoi j'ai dû perdre, donc je pense qu'il va falloir que je commence à faire attention parce que sinon j'ai dépassé les 83 rapidement. Je suis en train de me demander si je me fais pas arnaquer au motel parce que $30 de l'heure, je trouvais ça beaucoup. Parce que Jenny à la base elle me payait 20. Du
Du coup, quand ils m'ont dit 30, je me suis dit, bah de base, c'est ce que je voulais négocier. Du coup, j'ai pas essayé plus. Mais genre là, j'ai vu la gérante, elle me dit, ouais, du coup, c'est toujours bon pour jeudi, vendredi. J'ai fait yes. Et après, je lui dis, est-ce que tu veux que je sois là d'autres jours? Elle me fait, ah, peut-être samedi, dimanche, lundi. Puis elle réfléchit, elle me fait, ouais, dimanche et lundi, j'aurai besoin de toi. Peut-être même mardi prochain. J'ai fait, ok, je suis là. Pas de souci. Et elle me fait thank you so much, etc. Je fais non, non, it's fine, you're welcome. Elle fait it's amazing. Genre, tu vois, elle me sauce à mort. Et du coup, je me demande en fait que peut-être qu'elle est grave contente de m'avoir parce que je pense que je fais un bon travail alors que vraiment j'ai l'impression d'être assez lent et prendre mon temps, bon tant mieux quoi. Mais peut-être que du coup, elle me paye pas tant que ça. Après, bon, franchement, 30 de l'heure, c'est cool. Limite, j'aimerais bien travailler même plus pour eux, mais parce que ouais, je passe que l'aspirateur et j'enlève des draps. Donc voilà, bah, c'est cool, au moins je sais que au motel ils sont vraiment contents de moi quoi. J'ai été manger chez Ralph alors que demain je le vois pour Noël. Il m'a offert 2 t-shirts, celui que je porte je vais vous les montrer après. Je suis un peu deg parce que en fait là il m'a offert 2 t-shirts, ils sont grave cool, mais il fait des motifs parce que c'est lui qui les fait les t-shirts et il y a d'autres motifs autres que ceux que j'ai du coup qui sont vraiment incroyables. Du coup je lui dis ouais quand je pars, parce que là j'ai pas envie de les salir, mais quand je pars je t'en commande genre une dizaine j'abuse, parce que ça va me coûter quand même bonbon, parce que je me les fais quand même à prix réduit, pas à prix dans lesquels il les vend vraiment. Et du coup je pourrais en acheter plusieurs pour ma famille, etc. Et c'est cool. Par contre, je lui demandais aussi de me faire un truc. C'est en gros, bah, comme là, je vais rester 8 mois, etc. Je vais me souvenir de ces personnes et tout, parce que c'est eux qui font que mon expérience se passe bien ou pas bien en soi. Jenny, lui, et du coup, comme lui, c'est un artiste et qui fait des trucs, je lui demandais enfin, il a le temps, mais de me créer un design pour un tatouage. Et du coup, il commence à montrer des trucs. Mais lui, il est assez particulier. Déjà, c'est quelqu'un de gay, donc il est un peu pas extraverti, mais genre lui, il est très sobre, très genre timide. Je parle à personne, machin et tout. Mais dans son esprit, il est foufou, quoi. Et il commence à me montrer son Instagram. Il me montre des robots un peu pas ouf, quoi. Il me montre quoi, un cowboy qui se chevauche une bite. Je suis en mode oula. Je lui dis, ça passe sur mon bras, hein. Not in my arm. Du coup, on rigolait, mais c'est cool. Du coup, bon, il y a le temps, il me dit, ouais, je réfléchirais à te faire un truc cool, etc. Donc, c'est cool. Après, je vous montre les t-shirts. Moi, je lui ai offert, du coup, des chocolats. Il a kiffé. Et c'est tout. Demain, donc, je fais de Noël avec sa famille. Je crois que ça va être sur la plage où il m'a parlé un truc de train où j'ai pas tout compris. Mais là, j'y étais de 18h30 à 21h40. Donc, bah, 3 heures, quoi. C'était cool. On a bien parlé. J'ai appris encore des nouveaux mots. Donc, en fait, c'est là où je vois que dès que je vais avec lui, bah, forcément, il y a plein, mais alors vraiment beaucoup de mots que je comprends pas, des phrases, je fais semblant, enfin, il comprend que je comprends pas, quoi, et du coup, on rigole là-dessus. Mais au moins, j'apprends, je pense, à chaque fois quelques mots. Et des fois, je comprends même des phrases qu'on m'avait dites avant. Par exemple, la dernière fois au Boveda, on m'a dit genre, je pense catch, genre ça veut dire attrape. Et moi, je pensais, bah, je l'avais dit que c'était grabs, mais en fait, je pense qu'il m'a dit catch. Et là, du coup, il m'a expliqué sans le vouloir ce mot. Et du coup, je pense que bah maintenant, je l'ai retenu, quoi. Et, comme euh, enfin je sais pas comment ils le disent, mais en gros c'est jeter, et ça pareil avant je le connaissais pas. Donc voilà, j'apprends quelques mots, c'est cool. Donc là on va aller dormir tranquillement, et après on se lève demain pour être à 11h encore chez lui pour partir à Noël. Donc ouais, ça c'est cool, franchement ça se passe bien quand c'est comme ça. En plus je suis content, j'ai 2 t-shirts, un noir, un blanc, au motif quand même cool, et puis ils sont vraiment de bonne qualité. Donc, enfin, il est vraiment gentil avec moi, et c'est vraiment sympa, quoi. Donc là, on a un petit maillot pour aller à Amsterdam, quoi, avec des petits champignons. Et de l'autre côté, on a en mode big champi, avec une petite écriture. Donc franchement, lui, il est sympa. Après, il est pas extraordinaire. J'irai à Amsterdam avec, ce sera marrant. Mais il est cool, quoi. C'est le genre de t-shirt que j'aime, avec un gros truc à l'arrière et un petit logo à l'avant. Et là, je vous montre le blanc. Donc là, on a le blanc avec le petit symbole. Je pense que c'est écrit, enfin, je sais pas,
trop ce que ça veut dire cette lettre. Mais en gros, ça c'est tiré d'une chanson d'un artiste apparemment qui était très connu dans les années 80. Et genre en gros, c'est un symbole avec se perdre dans l'éternité, etc. Donc c'est pour ça que lui, je l'aime vraiment bien. Et l'arrière, c'est ça. Donc lui, il est vraiment cool. Et du coup, ouais, non, franchement, je suis content des deux t-shirts que j'ai. Ils sont vraiment cool. Merry Christmas à tous. Wouh! Là, je vais chez Ralph pour après partir pour Noël, fêter Noël avec sa famille là. Bon, j'appréhende pas trop, mais bon, ça, je pense que ça va être délicat parce que je vais rien comprendre. Après, c'est comme ça, c'est tout, mais ça va être, je pense, compliqué de parler avec tout le monde. On verra, je vous tiens au courant. These Mec! make them themselves. Oh, yeah. wow! Yeah. So if you want to take them, come down to the Stop! Thanks. Allez. It's great to see. I'm a tourist. Je suis à la plage là avec Ralph. Enfin, Ralph il est aux toilettes. Et comme vous avez pu le voir, un Noël en Australie, c'est vraiment pas pareil. Les gens, ils sont là en train de faire des barbecues avec des chaises pliantes, ils sont sur la plage. Ah, c'est vraiment pas la même ambiance. Moi, j'ai mangé sandwich. On était que 4 finalement. Ralph, sa soeur, son frère, moi. J'ai fait un tour de train parce qu'en fait, le père de Ralph, quand il est arrivé ici d'Angleterre, il a construit ce genre d'activité avec des trains. Genre, c'est une exposition avec des trains où tu peux faire un tour quand t'es enfant, etc. Et donc, ouais, quand il est arrivé, il a fait ça. Donc, on a mangé avec eux, là, on se balade. Et ouais, voir les gens sur la plage, sur les parcs et tout, en train de manger, en train de faire des barbecues, des sandwichs, c'est vraiment bizarre. Ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Puis, encore une fois, putain, qu'est-ce que j'aime pas. Genre là, on devait parler, je devais parler anglais et tout avec eux. En vrai, ça a été, j'ai quand même compris, mais des fois, genre, quand je comprends pas ou j'ai l'impression d'être en cours, où je me déconnecte totalement, genre je suis là, j'écoute et d'un coup mon cerveau, genre il se passe quelque chose et pendant 10 minutes je suis absent, j'écoute même plus, je comprends rien et après je reviens dans le truc et je fais ah merde. Mais ouais, j'ai l'impression vraiment d'être en cours quand je suis avec plusieurs personnes, c'est horrible, j'arrive pas à me focus. Bref, mais là avec Raph ça va pour parler, je trouve que je parle mieux. Mais par exemple, genre là, je disais en blague, ouais, je vais piloter, je vais conduire le bateau. Du coup, j'ai dit I drive the boat en rigolant. Et Ralph, il comprenait pas. Et je fais, mais pourquoi tu comprends pas? Je fais like a drive a car. Il fait, ah, it's not a drive for a boat. Et en fait, c'est steer. Et genre steer, ça veut dire diriger. Sauf qu'en France, tu dis pas, en français, tu dis pas je dirige un bateau. Enfin, ça se dit, mais tu vas pas dire ça pour conduire un bateau. Genre comme un avion, en gros, tu peux dire conduire un avion, mais tu dis piloter. Bah là, pour le bateau, ils disent diriger pour les bateaux. Genre pour naviguer, ouais, nous on dit naviguer, eux ils disent dirige. Donc tous les trucs comme ça, c'est chiant parce que t'as pas forcément d'équivalent en France et en Australie anglais. Et du coup, c'est vraiment dur pour apprendre. Après, là, il y a plein de mots, genre je vois là quand je parle que je me souviens. Donc en vrai, je progresse quand même un petit peu, ça va. Mais que quand je suis qu'avec une personne. Journée terminée, je viens d'aller prendre un petit capouté. C'est genre du thé avec du lait. Ralph il adore ça, il m'a invité chez lui, on a pris un petit thé quoi. On a mangé un petit gâteau et puis là je repars, on a encore parlé. Il m'a remercié d'être venu parce que j'avoue qu'en vrai pour lui ça
ça doit pas être très simple parce que déjà, tu as une de ses sœurs qui n'est pas venue. Il y avait juste son frère, du coup, avec sa femme. Mais ouais, c'était assez spécial. Lui, genre, il m'a dit, ouais, merci d'être gentil comme ça, de pas avoir allé ou quoi. Mais je lui dis, mais moi, tu sais, j'aurais été tout seul, quoi. Ça aurait été compliqué pour moi de fêter Noël tout seul. Et puis, j'ai apprécié. On a été se balader. J'ai vu un peu Wollongong et tout, Wollongong Beach et tout. C'était cool. Franchement, c'est beau. J'espère que les photos, les vidéos, elles rendent bien. Mais donc ouais, il m'a remercié, moi aussi, du coup c'est cool. Je pense qu'il est quand même content d'être avec quelqu'un parce que je pense que c'est un peu le style de un peu vieux con, vieux jeu, mais que quand tu apprends à le découvrir et quand tu es sympa avec lui et que tu es gentil envers les autres, parce que lui, enfin franchement, il est super gentil envers les autres, mais faut être un peu comme lui, quoi, genre ne pas fumer, ne pas boire, être droit dans ses baskets, aimer son prochain, pas trop polluer, pas faire chier les autres. Et quand t'es comme lui, du coup, il t'apprécie, mais peu de gens sont comme ça, malheureusement. Bon, bref, du coup, ouais, c'était cool. Là, je vais rentrer, je pense que je vais regarder un petit film et après, je vais me coucher. Bah, de toute façon, en Australie, les gens, ils se couchent tôt. Et puis demain, je travaille au motel. Mais en tout cas, bah, en fait, on va dire que j'ai passé un bon Noël, mais ça a clairement rien à voir avec Noël. Genre, même là, ce matin, j'ai appelé ma famille en visio. Bon, c'était c'était pas compliqué de voir, mais c'est vrai que bon, ça fait bizarre. Mais même en les voyant ouvrir les cadeaux, être le soir au sapin et tout, j'ai pas du tout l'impression d'être Noël pour moi, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle pour ça. Enfin, il y a rien qui ressemble à des fêtes de Noël ici. Donc au moins, c'est pas plus mal. Le manque, il est moins grand. Mais au moins, ouais, je me dis, bah, le jour de Noël, le 25, c'est quand même un peu un jour spécial. Je l'ai pas passé tout seul et j'ai passé une très bonne journée quand même. Donc, bah, franchement, c'est cool. Je suis au motel. Là, je me suis posé dans une chambre parce qu'en fait, il est 8h30, mais il n'y a aucune personne qui est partie de sa chambre. Du coup, pour l'instant, on peut rien faire. Donc, je pense qu'on va attendre une demi-heure comme ça à rien faire. Donc, j'ai pris mon téléphone pour vous dire un peu là ce que je compte faire parce que j'ai réfléchi par rapport à quand je dois quitter l'appartement pour Jenny, comment je vais faire par la suite. En gros, le premier, elle arrive à Melbourne le 31 et elle revient dans son appart le premier. Du coup, moi, je lui dis, bah vas-y, le premier, je pars, comme ça, t'es tranquille, etc. Elle m'a dit, ouais, merci, c'est cool. Et du coup, bah, j'avais plusieurs solutions. Soit prendre une chambre qui me coûterait minimum 250 voire 300 dollars par semaine. J'avais contacté, franchement, j'en ai contacté au moins 40 de chambres. J'ai pas eu souvent de réponse. Je pense que les gens y trouvent vite parce qu'à chaque fois je contactais, quand j'ai une réponse, c'est ah, ça a été pris alors que le message datait d'il y a 1 heure. Donc en fait, des fois je trouve des trucs. Le seul truc où j'aurais pu être pris, c'était un genre de mini studio pas très cher. Mais j'aurais été tout seul. Donc franchement, dépenser 250 dollars par semaine pour être tout seul, ça me faisait chier. Donc la décision que j'ai prise, comme j'arrive pas à trouver une chérosse avec plein d'étudiants, de jeunes ou quoi avec qui je pourrais discuter, ou sinon c'est des vieux, ou sinon c'est trop loin, genre c'est à 40 minutes de route, enfin je vais pas faire que 1h30 de route tous les jours avec ma voiture. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est je vais vivre dans ma voiture. Je pense que demain, vu que demain matin je ne travaille pas, je vais aller faire un tour à un genre de Leroy Merlin et je vais aménager un petit peu mieux ma voiture, mais rien de folichon. Et je pense que je vais essayer de vivre un maximum dans ma voiture jusqu'à ce que j'en ai marre. Après, parce que j'ai fait les calculs, en gros, si je ne prends pas d'appartement ni rien, j'économise 1000 dollars par mois. Mais 1000 dollars, je reste 8 mois, ça fait 8000 dollars d'économiser. Et en fait, le truc de ma voiture, moi j'aime bien ma voiture. Le problème, c'est juste pour se doucher, c'est un peu chiant. Et après, pour se poser. Mais j'ai regardé, il y a des petits coins d'herbe où je pourrais même mettre ma table et tout. Donc je vais essayer ça. Si au bout d'une semaine, 2 semaines, 2 mois, un mois, j'en sais rien, j'en ai marre, je trouverai un logement. Mais on va essayer comme ça, voir si je tiens. Puis si je tiens, je me dis ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent d'économiser. Surtout que j'ai calculé, je dépense 100 dollars en moyenne par semaine. Donc, je vous laisse imaginer l'argent que je peux économiser si je prends pas de studio ou quoi. Donc, je vais y réfléchir après. Si je vois qu'au bout de 4 mois, ça me plaît de rester dans ma voiture, mais que j'ai besoin de rencontrer des gens pour encore améliorer plus mon anglais. Parce que là, je commence à rencontrer des gens, etc. Franchement, je me fais pas trop de soucis, même pour les douches. Bon, elles sont froides, mais bon, s'il fait 40 degrés, ça fait du bien. Moi, ça me force à aller à la plage, etc. Donc,
on verra comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant. J'essaierai de voir si j'achète des choses du coup pour ma voiture demain. Comme d'habitude, petite vidéo après le Boveda. Aujourd'hui, c'était affreux. Genre, au début, c'était bien. J'avais un petit rite de croisière. J'étais tout seul pour laver. Et puis, genre, d'un coup, je pense qu'il y a eu 2 tables de 8-10 personnes. Et du coup, j'étais genre un peu débordé. C'était vraiment la merde. Et à un moment, j'ai fait une erreur. Genre, entre 2 assiettes, je sais pas pourquoi, il y avait un bout de citron. Du coup, les assiettes étaient sales. Et genre le chef il fait yo fucking comme ça, il pète un câble mais pendant genre 2 secondes. Et après j'ai fait sorry, il fait oh, sorry je sais pas quoi. Et après genre bah c'est tout, je prends les assiettes, je les lave. Puis à la fin il me fait ouais c'est cool hein, merci tout. Genre bah, c'est juste parce que c'était pendant le rush. Mais eux genre même pour rire ils crient genre vraiment comme des Américains genre fucking. Même genre pas forcément quand ils me disputent parce que là c'est la première fois, mais genre ils le disent tout le temps, donc genre même quand ils me le faisaient, genre je savais que c'était pas si grave que ça quoi. Mais c'est vrai qu'il fallait que je fasse attention, mais genre j'étais vraiment tout seul parce que l'autre dishwasher il a fait tout sauf laver. Genre le mec, j'ai travaillé 5 heures. En 5 heures, j'ai eu le temps du coup de faire tous les plats, les machins et tout. Lui, il a fait quoi? Couper du maïs. Ok, il y en avait beaucoup, mais la vie de ma mère qu'en 1 heure j'aurais fini. Lui, il a mis 2 heures pour le maïs. Et après, il a fait des avocats. Et genre, pendant qu'il faisait les avocats, genre, des fois, il s'arrêtait, il allait prendre une petite boisson. Il s'est fait des petits plats. Et puis après, ça va discuter. Puis après, ça mixe le guacamole. Et puis après, je sais pas, genre le guacamole, je regarde, il est fini. Puis le mec a mis... Genre depuis qu'il était fini pour moi, parce que genre niveau texture et tout, je vois, il a juste mélangé vite fait en plus pendant 1 heure. Genre c'était abusé. Du coup là je finissais à 21h30, il reste la masse de trucs. Moi j'ai même pas demandé est-ce que genre je finis plus tard parce que j'aurais pu gratter une demi-heure je pense. Mais juste parce que vas-y ça m'a énervé, surtout que cette semaine j'ai pas travaillé au Timber Meat, du coup j'aurais besoin de sous en plus. Mais bon pour une demi-heure de plus en sachant que les taxes elles me prennent 100 € sur 300. Donc voilà, mais c'était marrant, du coup là je me suis barré et genre il me dit ouais tu finis à quelle heure? Je lui dis ah bah là dans 10 minutes, vous auriez dû voir sa tête, c'était trop drôle, genre il était en mode ah putain j'ai tout ça à faire. Et dans ma tête j'étais en mode bah ouais si tu t'étais pas touché les couilles pendant 3 heures là, on aurait fait tout à 2 et on aurait fini plus vite. Du coup bah moi ça va, là j'ai fini, il est que 21h30, je vais prendre une petite douche et après je vais me coucher tranquillement et demain je vais aller du coup au Leroy Merlin pour me faire un petit setup, si je trouve des trucs, si je trouve rien je ferai comme avant. 9h du matin, je suis à Bunnings pour le genre de Leroy Merlin pour voir si j'achète des trucs, mais en vrai je pense que je vais peut-être rien prendre à voir parce que je sais pas trop ce qui pourrait être bien pour moi. Donc si je trouve quelque chose je le prends, mais si je trouve rien qui m'intéresse et qui est vraiment utile, ça fera des économies en plus. Hein. Je pense qu'il me faudrait des rideaux pour être bien dans le noir. Après peut-être des box en plus pour faire des rangements. Mais je pense que c'est tout. Enfin, à voir. Je sais pas si je trouve des trucs ou pas. Peut-être des batteries externes en plus. Parce que ça c'est un problème pour les recharger au Timber Mill. Mais si je veux être large, autant en acheter peut-être une en plus. Je vais voir. Alors je suis au magasin, mais le problème c'est qu'il est vraiment immense et je ne connais pas les rayons. Du coup je crois que je vais passer 1 heure à juste essayer de trouver ce qui pourrait m'intéresser. Parce que comme je ne sais pas ce que je veux, c'est encore plus compliqué. Bon, j'ai peut-être trouvé en fait... Je suis au niveau des bacs et en fait j'ai pris un bac de 80 litres là et j'ai mis 4 boîtes. En fait ça sera pour ranger mes vêtements. Je pense que ça sera mieux organisé comme ça et on va voir si je trouve autre chose parce que en vrai sinon j'avais vu des bouts de bois et tout où je pourrais faire un petit montage, mais j'ai vraiment la flemme. Donc bon, pour l'instant on va partir sur la grosse boîte et les 4 petites. Alors je ne sais même pas encore pourquoi, mais j'ai acheté 3 planches en bois. Je me dis que si j'arrive à en faire un truc, je pourrais faire un truc stylé pour bien caler, faire un truc carré. Mais j'avoue, je sais même pas encore comment je vais faire. Je pars un peu au feeling. Mais en vrai, une fois que tout sera posé, je pourrais me rendre compte si c'est bien ou pas. Et puis si c'est pas bien, nique sa mère. Hein. Bon, au moment où j'allais payer avec tous mes box, je tourne la tête, je vois pas une promo sur d'autres box. Du coup ça je vais les changer parce que c'était beaucoup plus cher. Mais mon organisation du coup je vais la faire autrement, mais je vais vous l'économiser. Je passe sur 2 boîtes au lieu d'une grande et j'en ai des petites. Bon bref, après j'avoue là je dis ça comme ça, mais je sais absolument pas ce que ça va rendre genre en mode résultat final. Du coup
Je pense que là j'achète et après je vois ce que ça donne et je regarde. Bon là j'ai installé, en vrai c'est pas mal. Bon là pour l'instant ça pue sa mère, en gros il y a rien. Mais c'est juste, ça me donne des idées pour mieux aménager le truc. En fait quand Jenny reviendra, je lui demanderai si elle a des outils genre visseuse ou quoi. Enfin je pense qu'elle en a pas, mais son ex-mari oui, et du coup il pourrait me les prêter. Mais en gros je vais vous montrer un peu ce que je veux faire. En gros là il y a toujours ma place où il y aura mon lit. Et là en gros j'ai mis deux planches de bois comme ça pour que ça fasse un bel équerre ici. Et là je voudrais mettre ici un bout de bois pour, je peux pas parce que c'est lourd, mais pour mettre ça en hauteur, pour avoir ici une place de rangement en bas, une place de rangement en haut, peut-être mettre un deuxième tasseau là pour carrément faire une planche complète et mettre plein de trucs en haut à voir. Et ensuite ici du coup ça serait en l'air, donc il y aurait la place en bas. Et là j'aurai des rangements pour mon linge avec ici chaussettes, slip, et là tout mon linge ici. Et après devant il y a toute la place et je serais pas mal. Je pense comme ça, si en haut il y a un petit truc avec des rangements, ça pourrait le faire et ça pourrait être cool. Je suis au Timber Mill là. J'ai discuté avec Ralph, il a une visseuse. Du coup, je pense que demain, je vais racheter des tasseaux, etc. pour faire mon petit plafond de rangement. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Après, comme j'ai aucune compétence et tout, je fais ça un peu au feeling. Ça ressemble à faire à rien. Mais je pense que si je vise, si je trouve des équerres et tout, ça fera un minimum bien. Par contre, on va improviser. Je pense que ça va le faire. Là, je vais retourner à Bunnings et le genre de Leroy Merlin. Et je vais essayer de faire un petit montage dans ma voiture. Par contre j'ai pas de mètre, j'ai aucune mesure, je vais tout faire au feeling, ça va être marrant. Trouver un petit endroit pour faire ma petite voiture. Je vais essayer de filmer ça, qu'on voit bien, mais pas sûr. Là je l'ai mis là. Du coup j'ai quand même pas fait le débit jusqu'au bout. Je me suis acheté un mètre, j'ai pris un petit stylo et au moins je peux essayer de mesurer à peu près parce que j'ai un peu la flemme. Mais au moins je peux faire les choses quand même un minimum bien. Bon déjà j'ai rangé mon linge, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on a tout ce qui est pull, sweat, manteau, veste. Après là on a tout ce qui est short, mes slips, tout ce qui est maillot sport, maillot normal, chaussettes. Là on aura tout ce qui est linge sale. Et après là je vais vous montrer comment je vais essayer de monter mon genre de toit. Sachez que je ne sais absolument pas ce que je fais. Je prends mon téléphone, ça fait 8 minutes que ça filme, j'ai encore rien fait. Juste pour vous dire à quel point je suis nul. Genre, j'ai fait ça comme ça, donc ça rime à rien. Et après je me suis dit, pourquoi je mets pas juste la vis directement dans le bout de bois. Donc ça promet, hein, parce que 8 minutes, moi je suis tellement nul en bricolage. Ouais, c'est pas grave. Sa mère ce truc. Pourquoi j'ai eu... Mais putain ça marche pas. J'ai dépensé 140 balles, 140 $ pour ça. Attends. Je vais péter un câble. Je sais que je m'y prends mal de toute façon, mais putain, c'est pas compliqué, on rentre dedans et c'est tout. Je vais péter un câble, putain de merde. Attends, faire un putain de point de côté, ça me pète les couilles. Je crois que je vais vraiment abandonner, parce que là j'ai aucune solution. Ça fait 20 minutes. 20 minutes, c'est parce que j'avais pas le bon forêt, putain.
Oh, le trou du cul, quoi. Franchement, je sais même pas ce que je fais. Ah, c'est vraiment, ça me pète les couilles parce que je fais n'importe quoi. Je fais tout au pif. Et ça fait de la merde, on s'en vend pas. Shit. Je fais tellement tout pif, c'est abusé. J'ai mis plus d'1h30, là et carrément le soleil il se couche, alors que j'ai installé 3 trucs. Déjà j'ai perdu 30 minutes parce que j'avais pas le bon truc pour serrer les vis, je sais même pas comment ça s'appelle carrément. Je suis vraiment le bricolage du dimanche, ça ressemble à rien, mais au moins j'ai gagné de la place, je vous montre. Bon, déjà à l'avant, bon ça du coup c'est à rendre à Ralph, mais comme on peut voir mon siège il est pas occupé, là maintenant il est pas occupé. Avant ici il y avait plus de place. Là, on ouvre, on a mon sac où c'est vide, tout ce qui est GoPro, etc. Là, on a le bout de mon lit, le drap pour cacher la nuit. Là, on voit un petit rooftop, j'allais dire, mais un petit plancher. Donc là, c'est mon lit. Il manque juste mes 2 oreillers, mais voilà. Donc en vrai, niveau lit, ça va. Bon, là, on voit, c'est vraiment bricolage du dimanche. En gros, ici, il y a la table, les chaises en haut. Ici, derrière la table et les chaises, il y a tout ce qui est cuillère, PQ, éponge, tout ce qui sert pour faire la bouffe, quoi. Ici, on a la plaque en métal qu'on met juste ici de base, parce qu'en fait, c'est chiant quand tu ouvres, etc. Là, il y a le gaz, donc on voit quand même qu'il y a de l'espace. Là, derrière, il y a l'aspirateur. Après, on arrive là, donc ici, je pourrais mettre tout ce qui est bouteilles, etc. J'ai encore un peu de place. Donc là, il y a mon linge, les bacs, donc pull, t-shirt, short. Et là, on a les assiettes, les torchons, tout ce qui est casserole, planche à découper. Et là, on aura tout ce qui est bouffe, parce que là, c'est vide, parce que tout est chez Jenny pour le moment. Mais voilà. Donc, en termes d'installation, ça ressemble strictement à rien. Mais en vrai, l'essentiel y est, j'ai de la place, j'ai pu mettre tout au-dessus. Par contre, j'espère que ça va pas bouger quand je vais conduire. Mais déjà, la vue, je pense que quand je vais conduire, je vais pas voir grand-chose. Enfin là, de toute façon, je vais redéplacer ma voiture pour la mettre plus près de l'appart. Mais je pense qu'en vrai, je me suis pas mal démerdé. Enfin, j'ai fait de la merde, hein, et j'ai mis beaucoup trop de temps par rapport au truc. Mais au moins, l'essentiel est là. Je pense que je vais être plus confortable qu'avant déjà. En plus, parce que ça, je l'ai pas dit, mais de toute façon, je pense qu'on le verra. Mais il y a vraiment tout le temps des vis qui dépassent partout. C'est vraiment le bricolage. Là, il y a vraiment tout, une planche là. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc au moins, vous avez vu un peu comment c'est Noël en Australie. Et comment j'ai aménagé mon van. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça m'aiderait énormément. Et à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, pour vous montrer le feu d'artifice de Sydney. Et un peu ma vie de nouveau tout seul dans ma voiture.